le Bénin a déjà infligé une défaite à la France en doublette mixte. Il reste encore 2 finales pour la France à jouer. Une qui se joue, on va dire, sur le terrain numéro 14 entre la doublette féminine française et la doublette féminine thaïlandaise. C'est une grosse affiche là-bas aussi. Nous n'avons que de grosses affiches devant nous. Pour le moment, nous nous contentons de ce duel entre le Bénin et la France. Voilà, Marcel Bior, imperturbable, qui réussit son deuxième tir dans la première main de cette partie. Dylan qui s'est accroupi. Bien réussi. Pointage réussi par Dylan Rocher. Marcel Bior qui se positionne au rond. Voilà. Bien tiré de la part de Bior Marcel. Une première main qui tout de suite nous plonge dans le bain de cette finale, qui donne le ton entre Marcel Bior et Dylan Rocher, 2 joueurs qui s'apprécient énormément. J'ai eu l'opportunité de le constater, que ce soit du côté du Danemark, que ce soit du côté de Santa Susana. 2 joueurs qui s'apprécient, et ça, surtout le respect que Dylan a pour Marseille, c'est important de le souligner à notre téléspectateur. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, juste après la présentation, on avait vu les 2 joueurs qui se sont fait des accolades tout à l'heure. Et c'est un geste très gentil pour ces joueurs qui se respectent et qui sont confrontés dans cette partie très attendue par le public béninois et le peuple français, qui quelque part doit être en train de suivre de près cette partie. Exactement. Voilà, phénoménal. Bien tiré par Vétable Marcel. Quatre tirs ici déjà du côté béninois. Une boule en main de chaque côté. Dylan Rocher qui s'accroupit pour tenter une reprise au point. Bravo! Voilà. Oui. Il réussit son pointage. On voit vraiment sa boule qui est tout près du but. Ça nous rappelle l'exercice oui, dans cette épreuve de tir de précision, c'est-à-dire le deuxième à télé, qui constitue de tirer la boule derrière le but. Voilà, nous sommes bien sûr à environ 9,50 m. Et ça, ce sera à partir de jeudi. Exercice bien connu déjà par Marcel Bétablé, qui va passer à l'application. Ensuite, donc, le dernier lancé de cette main. Très précis. 2 points. 2 points. Et le Bénin qui lance sa finale. Avec un seul tir, il réussit à déplacer 2 boules adverses. Voyez-vous, le nettoyage a été fait sur ce tir-là. Et voilà. Regardez le geste de Marcel Bétablé. Oui. C'est ça. Voilà les 2 coéquipiers qui s'embrassent. On voit beaucoup de complicité entre les deux, Marcel Bior et Bétablé. On en verra davantage. 3-0 au compteur déjà pour le Bénin. C'est important. Tout comme la première finale. À la première main, le Bénin avait réussi à marquer 3 points. Toujours avec 3 tirs de Bétablé de l'autre côté, mais cette fois-ci 3 tirs de Bior Marcel et 2 tirs réussis par Bétablé, qui ont su défendre le premier pointage effectué par Bétablé. Voilà. Deuxième main en cours. Bétablé qui envoie la première boule. Voilà. Le jeu se joue à une distance de 8,50 m. Voilà.
Dylan Rocher sollicité donc au tir. Dylan Rocher qui manque donc son tir. Les deux joueurs béninois très calmes. Comme indique le règlement, lorsque l'adversaire joue, non seulement vous devez garder le silence le calme possible, mais vous devez vous positionner au moins à la limite du but, sinon, après le but, sur le côté ou derrière le cercle, à 2 mètres au moins sur un des deux côtés. Voilà, chose respectée donc par les joueurs béninois. Voilà. Le duo, la doublette béninoise. Christophe Sario qui manque la reprise au point. Reprise au point donc manquée par Christophe Sario. Avantage donc de 2 boules pour l'équipe béninoise. Sario qui remet ça avec un nouvel exercice manqué au point. C'est pas un point vraiment net de la part de Christophe Sario. Voilà les deux joueurs qui reçoivent les consignes de leur coach qui est en face du jeu. Il se lève donc pour se faire mieux entendre par ses joueurs. Il va peut-être leur demander d'essayer de tirer le but. On verra si Dylan Rocher se positionne au cercle. Pour noyer le jeu. Tenter de sortir le but, non. Peut-être tirer la boule. On entend, allez Dylan. Bravo! Voilà, Dylan donc qui tire la boule. Fait un carreau. Il positionne donc 3 de leurs boules, 3 points à terre pour l'équipe française. On voit Marcel Bior qui se concentre, qui recule, qui va au cercle, qui se positionne pour un premier tir. Oui. Tir par ici, quand même, qui fait légèrement de la place. Oui, sur les encouragements de son coéquipier Marcel Bétablé. Bien, bien tiré. Par Marcel Biot. Allez, tu peux le faire là. Hein. Allez, rattrape. Allez, champion. Tu peux le faire là. Allez, champion. De la motivation. Oui. Un carreau est possible. Non, il réussit à pousser donc la boule pour permettre à son coéquipier de pointer. En tout cas, on sent une offensive à outrance, mais j'aurais conseillé quand même la sérénité, la prudence dans cette main, parce que si la deuxième main se négocie bien, le reste peut être facile pour l'équipe béninoise. La motivation là, voyez-vous. Subite avantage qui tourne en faveur de l'équipe française au cours de cette deuxième main qui était mal partie. Pour les Français. 4 boules jouées contre 1. La solution était donc la prudence. Les Béninois ont voulu attaquer à outrance. Si nous devons nous permettre de commenter, on serait allé à l'option d'à côté. Ah oui, avec la mesurette qui est sollicitée.
pour vérifier les points à terre. Allez, Christophe, tout va bien. Allez, Christophe. L'équipe française qui préfère pointer 2 fois, Oui. au cas où la première bourse se négociait bien. Dylan qui va tirer pour l'ajout. Peut-être. Non. Oui. Choisit l'option de pointer. Comme le permet le règlement, il est venu boucher un trou au niveau de la donne qui lui permettra certainement de mieux jouer sa boule. Bravo, Dylan. Voilà, La France qui remporte cette main, 2 points. qui revient à 1 point du Bénin. 3-2. Là, sur la deuxième main, l'équipe béninoise n'a pas su gérer l'avantage qu'elle avait au départ. Les 2 premiers tirs pas réussis de Guillaume Marcel. Et en ce moment, la paire béninoise avait encore 3 boules en main. On aperçoit Christophe Salio. Oui, très très concentré, mais déterminé dans Déterminé, sa pas démarche, dans déterminé, son voilà. regard. 8 mètres comme distance de tir. Bravo. Dans cette main, la paire béninoise risque de faire mal. Allez, On va y aller à l'attaque. On aperçoit allez, Euro. Guillaume Marcel qui, dans sa concentration, marche à reculons, va au cercle, il se positionne. Bien, Voilà, bien, bien. il réalise un palais. Un palais qui va à son avantage. Christophe Salio qui va essayer de faire la reprise au point. Ah oui, pour reprendre votre expression, il photographie Continue, mon grand. la situation. Là, l'identification plutôt de la donnée dans laquelle il va jouer. La donnée qui peut s'interpréter comme l'impact dans laquelle Allez, continue, mon grand. Allez. le joueur va envoyer sa boule pour essayer de l'envoyer proche du but. C'est pas réussi formidablement. En tout cas, Ça reste, il reprend le point oui, ça reste un point avec de une boule repli, pas oui. trop bien positionnée en tout cas, qui renvoie évidemment à l'option de pointage. Bétablé Marcel donc qui va essayer de faire la reprise au point. Très déterminé dans cette rencontre. Voilà, bien joué par Marcel Bétablé qui sollicite Dylan Rossier Allez, allez. Continue là. Allez, mon grand. qui court au cercle. Bien, Dylan. Oui, Bien, mon qui petit. dégage la boule de Marcel Bétablé. Dylan donc qui tire la boule, qui repositionne la deuxième boule jouée par Christophe Salio. Cette main est importante pour l'une ou l'autre des deux équipes. Il faut bien la gérer en tout cas.
Oui. Parce que cette minute sera déterminante dans le décompte final. Apparemment, les deux équipes s'observent avec un tout petit peu de risque d'un côté. Les Français qui sont beaucoup prudents dans la partie. Oui, certainement. Après le scénario du matin aussi. Et le bon pointage, la bonne reprise de points de Sorsario. Justement, il faut en tirer le son parce que le jeu de Marcel Bétablé est capable de surprendre avec ses dernières boules. Il dit « Allez mon capitaine ». Un fond sonore, vous l'entendez certainement, pour encourager Marcel pour voilà, ce tir réussi. Tir réussi de Marcel Dior, très ovationné par le public. Deux boules en main pour Dylan Rocher contre deux pour l'équipe béninoise avec une boule dans les mains de chacune, sinon chacun des joueurs. Bon pointage de Dylan sur ce lancer. Allez, hein. Guillaume Marcel, bien soutenu par son homonyme Marcel Bétablé. Et l'entraîneur Guy Tronou. Le trou. Tir manqué. Pas grave, lui dit son coéquipier. Qui peut venir. Vous l'entendez? Oui. Il dit pas grave, pas grave. La meilleure option conviendrait d'aller au tir pour limiter les dégâts. Au cas où un carreau intervient, ce serait intéressant. Et voilà. Le carreau est intervenu. Ils sont en manque d'une boule parce que il fallait en avoir une pour jouer, pour attendre la réaction de Dylan Rocher. Oui. En tout cas, c'est pas évident qu'ils perdent cette boule-là, mais tout peut arriver. Oui, ils prennent le point les Français. Un point, égalité donc de marque 3-3. Une main pour le Bénin et deux mains pour la France. 3-3 en tout cas, égalité parfaite avec l'avantage du jet du bouchon. Toute la stratégie est développée à travers la distance choisie. Oui. Le côté où l'on jette le but. Oui. Vous l'avez observé tout à l'heure dans la finale, dans la première finale qui opposait le Bénin à la France. Regardez dans les le regard de Marcel, très concentré, hyper concentré, les yeux rivés sur le bouchon, sur le terrain. Il faut avoir les yeux très rivés sur l'objectif. Les deux mains que nous venions d'observer devaient tourner normalement en faveur de l'équipe béninoise. Oui. C'est pas ce qu'on a observé. Mais rien n'est perdu, rien n'est gagné. On est tout de même relancé dans la partie. Et ça aussi permettra, coach Thierry Babagüeto, parler du fait qu'il faut tempérer dans ces différentes mains, ne pas être trop offensif. Maintenant, je pense que c'est dans le pointage. Reprise au point manqué donc par Marcel Bétablé. Oui, mais l'offensive, c'est une option que l'on peut se faire. Elle paye quand on réussit.
À l'opposé, quand ça ne réussit pas, on encaisse une grosse mine. Voilà, donc il faut parfois être prudent, mûrir ses analyses avant de se faire l'option d'aller à l'offensive ou Là, c'est mieux. à la défensive. Bien joué cette fois-ci par Marcel Vétablé. Pendant qu'on entend Christophe Sario encourager Dylan Rocher. Dylan qui réussit son tir. Bien joué. Les Français qui ont encore 2 boules en main, chacun. Ils vont réfléchir à l'option qu'il faut choisir. Voilà, donc place donc à Christophe Sario. Allez, Chris, encore. Allez, mon grand, gagne-le. Il va tenter cette reprise au point. Voilà. Christophe Sario qui envoie mal sa boule, qui se retrouve derrière la ficelle. Hors du cadre donc. Hors des 4 mètres sur 15. Oui. On est un tout peu petit dessus du résultat obtenu après la dernière boule jouée. Voilà Christophe Sario sur les encouragements de son coach qui se positionne. Il envoie la boule. Bien positionné. Mais il ne gagne pas. Elle est pas assez montée la boule. Allez Gigi, monte-la bien. On entend l'entraîneur qui indique donc le Ah, pointage. Dylan, oui. Voilà. Il dit allez Didi. Il pointe là bien. Mal joué par Dylan Rocher qui n'a qu'une seule boule pour s'exprimer dans cette 4e main de la partie. Voilà, boule perdue donc qui positionne quelque peu la 3e boule de l'équipe béninoise. Bien. Et Marcel Biot qui a encore 2 boules. 2 boules. Voilà. Marcel Biot qui va essayer Qui de va faire prendre l'option de tirer la boule qui est droite au but. Il y a 2 options. Soit on essaie d'additionner au point en passant légèrement la boule qui est devant. Mais cette boule constituant un risque, je crois que l'entraîneur va indiquer qu'il faut la tirer. Et à travers le résultat que le tir donnera, on fera un autre choix pour la boule suivante. Voilà, réussi. Donc le danger est écarté. Allez, hein. Un deuxième tir certainement pour 2. Allez, terrain, hein. Allez, voilà. Parce qu'on aperçoit la deuxième boule de Marcel Vétablé qui se retrouve en 3e position. oui. Un point à terre pour l'équipe béninoise. Il va essayer de tirer. Ah, la main est annulée. Ça se passe mal. Là, un seul point pour l'équipe béninoise. La boule se trouvant dans l'axe.
c'était imprévisible. Le contre était prévisible. Oui. Mais il n'y a pas d'hypothèse possible pour que cette boule se retrouve, ce but se retrouve hors du cercle. Oui. C'était la menace qu'il y avait dans l'exercice du premier tir. On pouvait aller dans l'option d'additionner au point. On a choisi d'attaquer à outrance. Je crois que il va falloir réfléchir autrement. Oui. 4-3 pour l'équipe béninoise. En tout cas, c'est une occasion de grosse main manquée. Le Bénin qui aurait pu s'en sortir avec 2 points supplémentaires. Ah oui, c'était une main de 3 points au moins. On aperçoit une joueuse béninoise un peu déçue. Je pense que Allez, Didi, ça part de là. Allez, mon gars. On y va, là. Bien joué. Il faut Allez, oublier. mon petit, allez. Continuer sa marche vers le score final. Voilà, bien, mon grand. Voilà qui remonte un tout petit peu le moral aux Français. Parce que c'était le moindre auquel ils pouvaient s'attendre. Voilà. le pointage que... Oui, le terrain n'est plus le même. Je n'ai pas envie de commenter les gestes du coach béninois. Oui. C'est vrai. Qui se gratte la tête, c'est vrai, parce que c'était pas évident que Marcel Guitablé perde sa boule quand on lui connaît toutes les qualités possibles. Oui. Deuxième tentative pour le colonel B, B, comme on l'appelle. Voilà. Allez, Didi. Allez, mon gars. Continue, Dylan. Bien sûr. Allez, on fait les efforts. Bien allez, joué. on triche. Allez, mon gars. Ça boude un peu dans les tribunes. Ouais, super. Monsieur William Bassabi, il faut reconnaître que le public béninois, pour les néophytes, depuis 4 jours, ne se retrouve plus exactement dans cette position parce qu'ils ont beaucoup appris. Ça, énormément. Bravo. Grâce à vous, Bien. les journalistes, les communicateurs. Ah oui, Et on se doit de remercier le directeur de l'ORTB, pourquoi pas. merci beaucoup. Allez, mon gars, continue. Donc, lui-même, il était comme, on va dire, un chef chantier. Il vient superviser personnellement tout ce qui se Ah, passe ici. bien, Dylan. Là, Dylan qui enrage parce qu'il a réussi Et un carreau. un carreau qui certainement va le libérer davantage pendant ce temps. Dans l'autre finale, la finale de la doublette dame qui se joue sur le terrain numéro 14, alors qu'on voit le point rageur de Dylan. C'est la Thaïlande pour l'instant qui est en train vraiment de faire 6-0 à la France. C'est pour nous, là. Allez, mon petit. Fais l'effort. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cette rencontre dans les éliminatoires. Ouais. La France était menée 9-0 et elle a remonté pour avoir raison de son adversaire, de ses adversaires thaïlandais. Et surtout, hein, on peut rappeler aussi le Bénin en 8e de finale par rapport à cette doublette qu'on va jouer là, qui bien sûr a été mené 9-0 face au Togo. Burkina Faso. Au Burkina Faso, je vous en prie, chers téléspectateurs, c'est face aux étalons Allez, tranquille. Le Burkina. de la pétanque et à la fin. La pression dans cette rencontre était à son summum. Oui, Voilà. L'expérience du coach Guy Tronois a payé dans cette rencontre. oui. Voilà. Monsieur l'arbitre qui vient, qui fait des injonctions Oui. au capitaine de l'équipe béninoise. On ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il indique avec fermeté la position à adopter Oui. après avoir joué sa boule. Voilà,
bien ça. Cela est important Oui. car ça facilite bien la gestion de la rencontre pour le corps arbitral. Allez, va doucement. Et le va, coach continue. français Allez. qui, bien entendu, on a le sentiment que les Français sont un peu Bien, bon grand, bien. dans la corde. Ils gagnent Bien, bien. la main et bien entendu ils vont se retrouver désormais à 6. 6 puisqu'ils ont Contact. pu bien entendu prendre 3 points. « 4-6 donc pour les Français. Allez, c'est bien ça. C'est bon? Non, caillou là. Ah, pardon. On va essayer de faire quelques exercices en numérologie. 4 plus 6 donne 10. Allez, Oui. Chris, continue. Alors par fantaisie, on peut mettre le 1, l'entourer du 0 pour dire que le Bénin tient bien debout dans cette rencontre. Ah oui, c'est Allez, finalement tout va un point, bien. un point. Ouais. C'est Allez, Non. Gigi, c'est bien ça. 3 points oui, il y a et 3 passe points. à 6. À 6, oui, c'est bien Voilà, ça. 6-4. Donc c'est au niveau de la réalisation qu'il y a eu, de l'infographie plutôt, qu'il y a eu cette erreur. C'est bien. Allez, bien, mon petit, bien, super. Avec Sario qui démarre bien avec un bon pointage. Oui, Sario qui retrouve de mieux en mieux ses automatismes. Et il va falloir que dans ce duel de tête à tête que Marcel Biot puisse lui répondre au tir. Non, Et le trou. il manque. Allez, Gigi. Continue, là. Je crois que le coach va procéder à un petit réglage. Alors pourquoi dans les parties de doublette mixte ou doublette masculin ou féminin, il n'y a pas de remplacement? Parce que lui, il s'en va. Et la boule qui vient, Yahweh, qui vient sur Mario Bouchon et qui... Vous comprenez avec moi déjà que dans le tête-à-tête, il n'y a qu'un seul joueur, comme l'indique le nom. Oui, Et donc, il ne pouvait pas avoir de remplacement. Ce n'est évidemment pas la question que vous avez posée. oui. Mais dans la formule doublette, je crois, où on joue également à 3 boutons Allez, vas-y, 3, vas-y, comme allez, là. en tête-à-tête, il n'y a pas de remplaçant. Tu es capable. Allez, champion. C'est plutôt dans la formule triplette Oui. où on joue à 2 boules, où chaque joueur dispose de 2 boules, qui a un remplaçant. Pourquoi? Simplement Allez, Gigi. parce que on estime qu'à ce niveau, pour le championnat Allez, de tir allez. de précision, on a besoin et on permet au coach d'apporter un souffle à un moment donné où il le faut. Chose qui n'est pas autorisée dans les formules doublettes. Je crois et j'estime que c'est parce que l'on dispose de 3 boules dans les 2 premières formules que on ne permet pas, le règlement ne permet pas qu'on aille à un remplaçant. Allez, Gigi. Nulle part vous ne le verrez. Merci coach pour ces explications, pour cet éclairage. Non, il faut pas. Les gens, ils sont bons. Les gens, s'ils ont envie de pousser. Allez, Ça dispute. allez, Ça. les gars, oh. On va dire l'ambiance est un tout petit peu surchauffée, de Ah, la Didi. tension dans l'air, la tension mon d'une grand. finale, Allez. la tension d'une France qui ne veut pas perdre sur ce tableau parce qu'on l'a dit, hein, de l'autre côté, même si Bien, bien, Gila, bien. C'était Allez, évident parce Ouais. que vous voyez la boule est logée Allez, quelque vas-y, part. continue, là. Il convient au joueur de réduire son champ visuel Bien, Gigi, bien. pour pouvoir capter son objectif et réussir le tir plutôt que de projeter son regard dans le public. On ne sait véritablement pas ce qui s'est passé.
Allez, Christophe, allez. Tranquille, Christophe. Peut-être un cri perturbateur, je ne pense pas parce que les forces de l'ordre maîtrisent la situation depuis ce matin. Oui. Avec ce public qui, à mon avis, quand même a une attitude Assez correcte. assez correcte. Voilà. Viens, Chris, viens. Allez, encore comme tout à l'heure là. Hein? Allez, t'es rajeuni. Allez, Chris, continue. Bien tiré, Fabien Marcel. Allez, Christophe, encore. Allez. Allez, joue encore bien, Christophe. Allez, regardez, laisse-les-vous la Didi, là. Il y a beaucoup d'effervescence sur le banc de touche français comparé à Guy Tronou. On voit quand même que le coach français, il réagit énormément avec... Bien, Chris, bien. Super, bravo. Et là, il est là à encourager tous les lancers de ses joueurs, même si le point, à mon avis, n'est pas vraiment net. On sent qu'il est là en train donc, de les pousser. Ça, il donne de la voix. Peut-être que c'est en faisant le point sur la défaite de la France tout à l'heure qu'il pressent qu'il faut motiver davantage Dylan Rocher qui en a besoin pour faire une bonne partie. Voilà. Tir manqué par Marcel Bitablé. Oui. Un tout petit peu déçu. Allez, Didi, allez. Allez, Dylan, allez. Reprise effective. Allez, Didi. À la finale qui est vraiment devient de plus en plus tendue, que ce soit au niveau du terrain qu'au niveau du Viens, public. Didi. Viens. Viens, mon grand. Et Dylan qui franchement enrage à chaque tir qu'il réussit désormais. Avec le coach, on l'entend fond sonore qui dit allez mon grand. Oui. Vraiment la France, comme on le dit, elle est en train de chercher vraiment une super motivation. Voilà, le coach a trouvé ce qui manquait à Dylan Rocher. Sans doute Allez, Dylan, doucement, allez, mon grand, allez. beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'encouragement. Et voilà Dylan Rocher qui fait un match en tout cas meilleur à celui de ce matin. Viens, Didi, viens. Il perd donc la dernière boule. 2 points. Cela s'aperçoit nettement. En tout cas, pas plus. C'est stratégique. Discuter le point, quand bien même c'est évident, pour essayer d'énerver l'adversaire. Il y a de ces petites astuces que l'on utilise. On va quand même pas livrer tous les secrets. Ah oui. Mais on dira l'essentiel. Allez, les gars, allez, encore. Voilà, 2 Allez, points continue, seulement là. pour l'équipe Allez, Didi, c'est bien ça. française. Allez, Chris, continue à déposer. Allez. Qui Allez. passe à 8. Allez, Didi, super.
l'espoir est permis, mais il va falloir que déjà Marcel Biot, bien sollicité par Christophe Sariot, puisse faire la différence déjà à ce niveau pour permettre à son coéquipier de concrétiser la mienne. La preuve qui passe normalement à 8, oui. À mon avis, 8 ou 9. 9, 3 points. Oui, 3 plus 6 est autant pour moi pour... C'était peut-être un jeu de la caméra qui ne nous a pas permis de percevoir nettement la différence. Allez, Chris, continue là. Ah oui, la France qui veut véritablement ne pas rentrer bredouille de ces championnats du monde. Le jeu se joue à 13 en tout cas. On est à 4-9. Attendons de voir 7 minutes. La 7e en cours. Bien mon grand, bien. Voilà, on sent des Français plus déterminés. Allez, hein. Allez, les Béninois qui vont essayer de leur répondre favorablement. Vont répondre. Marcel Biot qui, dans ces moments, essaye de surprendre agréablement. Ouais, la folie là. Ouais. Je le disais. Ah oui. La folie maintenant là. Allez. Nous connaissons un peu nos joueurs. Ouais. Nous connaissons leurs capacités mentales. Et avec l'accompagnement du coach, ça donne ce que nous voyons. En tout cas, si cette main est bien gérée, et peut être une grosse main. Allez, joue encore bien là. Allez. À l'avantage de l'équipe béninoise. Et quand vous parlez de grosse main, c'est une main qui se conclut à 3 ou 4 points. Oui, c'est une main qui se conclut à 3, 4, 5, 6 points. Oui. Allez, essaie de la pousser. Allez. Allez, Terra. Oui, allez, Terra. Le diminutif du deuxième nom de Marcel Biot, Terrazini. Oui. Voilà. Bien. Voilà. Marcel qui réussit donc à faire un palais. On aperçoit l'arbitre qui donne un carton jaune à Marcel Bétablé. Un carton de chaque côté. Donc Marcel Biot qui avait préalablement reçu un carton jaune. Et cette fois-ci, l'arbitre donne ce carton à Marcel Bétablé qui, selon ses appréhensions, a fermé 2 trous. Il a bouché 2 trous au lieu d'un seul. Allez mon grand, jouez encore, allez. Et oui, c'est ce qu'on pourrait appeler quand même, je ne dirais pas de l'éthos, mais... Oui, bien Christophe. Allez encore capitaine. Hein. Allez. Allez héros. Avec la grande expérience du coach Guy Trono, je crois que cela est gérable. Bien. Parce que dans cette situation, ces genres de cartons peuvent mettre la pression sur le joueur. Vous serez un peu timide, allez dans vos gestes. Exactement, voilà. Oui. On est timoré, comme on le dit. Voilà, craignant que l'arbitre vous octroie un deuxième carton jaune. Et pourquoi pas ce qui vous ennuierait une boule. Allez, allez. Allez, mon grand. Puisque le deuxième carton tiendra lieu d'un carton orange, on peut vous le présenter et vous présenter en même temps le carton orange pour vous faire annuler une boule. Dylan Rocher contraint de pointer. Allez, allez. Ouais. Manqué, apparemment. Bien, Gigi, allez. Super. Et pendant ce temps, la Thaïlande qui se retrouve à 11-0.
On dira qu'une belle revanche s'oppose de ce côté parce que là, comme je vous l'annonçais, dans les phases préliminaires, nous avons eu droit à cette rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe française, bien que menée au score 9-0. Voilà, en ce moment, Marcel Gretablé qui se met dans le cercle. Voilà, pour tirer la première boule de Dylan Rocher. Le trou. Tir manqué, mais qui réussit quand même à pousser la boule sur la gauche. Oui. Redonnant donc l'avantage à sa première boule. À la première boule plutôt de Marcel Villon. Les joueurs français qui réclament quand même la mesure. Le point semble français. Non, plutôt béninois. Ah, je m'en suis tenu aux applaudissements qui n'étaient pas un peu déconcentrés. De la concentration, on en a besoin partout. Exactement, même vous commentez, Oui. pour ne pas dire n'importe quoi. Allez Gigi, bravo. Bravo. Dylan donc qui réussit à marquer le point. Marcel Gretablé pour essayer de dégager la boule de Dylan Rocher. Beaucoup de concentration dans son regard. Et c'est fait avec... Et c'est fait. Marcel qui réussit à tirer cette boule qui était à la sautée. Oui. C'est-à-dire que cette boule se situait juste après une autre boule qui était dans la même trajectoire. Apparemment, l'équipe française avait 2 points Oui. avant ce premier exercice au tir. Il y a 2 possibilités. Soit on fait pointer, jouer dans la direction de la boule. Une boule qui doit être jouée avec dextérité pour ne pas s'écarter de l'objectif. Il faut en marquer au moins un. Sinon, s'il réussit l'exercice, il en mettra 2 pour essayer de compliquer la situation à l'équipe adverse. Voilà. Il a réussi à marquer le point. Oui. On attendra donc la réaction de Dylan Rocher qui a encore une dernière boule à jouer. Allez, fais le fort. Allez, attends les femmes, allez, champion, allez. Oui. Oui, bien mon gars. À la Super. France, finit la main. Avec un point. Dylan Rocher très satisfait de sa performance sur cette dernière boule jouée. Et toujours la mesurette qui survient à chaque fois désormais. Ah oui. Je disais au début que tous les détails seront pris en compte dans cette rencontre très engagée. Et vous le constatez aisément avec moi. Allez, tu continues à bien pointer.
au moins d'écart, on sollicite monsieur l'arbitre qui mesure. Oui. Voilà. Bonne décision du corps arbitral quand même qui oriente autrement les choses. Allez, Chris, continue à bien pointer là. Pareil, tranquille. Chaque Allez, mon fois, grand, il y a fais-le une bon. situation où il faut mesurer. Allez, mon petit, c'est bien. Messieurs Guigui. les arbitres interviennent pour essayer de départager aussitôt pour gagner du temps. Allez, on reste dedans, c'est pour nous. Tranquille. Voilà les deux autres Allez, médailles Chris, tranquille, doucement. de la formule Allez, mon doublette Oui. qui se jouent simultanément Oui. sur le carré d'honneur et également au terrain numéro 14. Bien, Christophe. Christophe qui fait un bon pointage sur son premier lancer pour le début de cette 8e main. Je disais que les premières mains étaient importantes. Oui. Et voilà, cela se constate. La deuxième et la troisième main qui n'ont pas été bien gérées du côté béninois, ils pèsent en ce moment. Il y a de l'espoir, comme on le dit. Voilà. Allez. La tactique tournante du coach Guy Tronou qui ramène Marcel Bétablé au premier tir. Allez, encore, Christophe. On l'a vu dans cette tactique avant-hier, dans la rencontre compliquée entre les étalons du Burkina et la même paire béninoise. Avec ce retournement tactique. Cette rotation Ouais. au niveau du Tissario pour le pointage, pour la reprise de points. Voilà. Pointage manqué de Christophe Sario. Qui depuis 4 mains n'a pas perdu une seule boule. C'est vrai. La France, bien que menant cette partie, est quand même assez prudente. Ah oui, tout à fait, parce qu'une grosse main, deux grosses mains, il la donne change complètement. Parce qu'il y avait la possibilité quand même d'aller au tir. Ils ont choisi l'option de tenter une reprise de points. Bien, Christophe, bien. Ah oui, c'est quand même des signes hein, de la crainte qu'ils ont vis-à-vis donc de leur adversaire. Surtout, Allez, va. Allez, va, hein. Allez, Ro. Bien. Bien. Je savais pas si tu La place est pas bonne. Le flash. Le flash. C'est quoi ces photographes qui prennent ces trucs-là, oui. oui. Cela se passe chez nous. Ah oui, mais je ne pense pas qu'ils ont besoin de prendre des photos, c'est pas le foot. Oui. Pourquoi ces jeunes-là? Bien, Ce Guigui. n'est pas le moment de prendre des photos. Allez, continue, Ro, hein. Bien, Dylan. Allez, Kaby, hein. C'est Ça maintenant ou bien? déconcentre. Ça déconcentre de voir les joueurs, excusez-moi, disons donc, Ah, oui. je dirais, excusez Allez, continue, hein. mon petit coup de gueule, hein, je dirais. Bien. Voilà. Encore, Guigui, encore. Allez, un peu plus haut. Bien tiré de la part de Guillaume Marcel. Bien, Dylan. Voilà, Dylan Bravo. qui perd donc sa deuxième boule au point.
Pointage manqué de Dylan Rocher. Encore une boule à jouer Allez, Gigi, de allez. Dylan Rocher. Contre 3 Allez, Danilo, joue bien pour la encore. paix béninoise. Composé de Marcel Bétablé qui dispose de 2 boules. Et 2 boules pour dire Marcel. Un point à terre pour l'équipe béninoise qui dispose encore de 3 boules pour additionner. Allez, il est temps de grappiller les points dans cette finale où le Bénin avait pris de l'avance sur la France avant d'être doublé. C'est dans ces circonstances que l'équipe béninoise s'exprime au mieux. Ils ont fait beaucoup de matchs forts. Oui. Ça me rappelle les matchs contre l'Algérie dans la doublette mixte et le grand match contre le Burkina. Oui. Je ne négligerai pas l'équipe B dans sa rencontre. Allez, champion. Bien sûr contre l'équipe burkinabé. Et pourquoi pas le tête-à-tête de Adeni Moustaïn de BNB également. Le Bénin qui gagne la 11e main qui, bien évidemment, 4 points. La partie est donc relancée. et peut-être c'est le tournant de cette finale, cette main, 8e main, gagnée par le Bénin. Ouais, je disais que cette main était importante pour l'équipe béninoise. Voilà. On aperçoit. Hein? Mettez. Allez, bonne chance. Hein. Marcel Bio, bien encouragé. Garbaya qui marche un peu, qui ne tient plus debout, qui est quasiment assis à même le sol. Ah oui. Bravo, champion. Garbaya, dans les mouvements sont difficiles à maîtriser Allez, en on fait ces les forts. Allez, moments. mon gars, encore. Allez, encore. C'est l'envie d'être plus proche de l'image. C'est l'envie d'être Allez, allez, Gilles, allez. plus proche Allez, du mon carré gars. d'honneur. Dylan Rocher qui manque le tir, un tout petit peu furieux. Dylan Rocher furieux sur ce tir. Tranquille. Son coach qui se lève On s'en fout pas. pour l'encourager davantage. Oui, regardez sa démarche, on va dire donc c'est l'expression son expression de sa faciale, déception. oui, son expression faciale. Allez, Gilles, fais le fort, mon gars. Allez. Parce qu'une Tire boule la en bien, allez, moins, mon ça gars. peut peser Continue, là. dans cette main. Voilà. Bien, Gilles. Il serait bien sien quand même que le public garde son attitude de départ. Voilà. Parce que c'est pas ce qui fait gagner. Le pointage de Marcel Guetabri qui est passé effectivement. Allez, Christophe, tu jouez là. Allez, mon gars, jouez bien. Allez, continue là. Bien, Christophe, bien. Le
M. William Bachavi, je ne sais pas si vous avez constaté avec moi que l'état du terrain joue des caprices a un peu changé. exactement avec la pluie. Ce n'est plus le même, et pourtant c'est le même espace sur lequel la finale mixte a été jouée tout à l'heure. L'équipe technique a dû procéder à un réaménagement du terrain juste avant cette finale. Bien joué. Quelle belle reprise de poing de Marcel Betaglé, vraiment très inspiré sur le coup. Colonel P, comme on l'appelle. Colonel P avec une technicité remarquable. C'est pas gentil. On peut pas jouer. C'est pas possible. On peut pas chiner. C'est extraordinaire ce qui se passe parce que clairement. On aperçoit les autorités de la Fédération internationale de pétanque de jeu provincial qui interviennent. Il faut revenir au jeu, c'est sur le terrain que ça se passe. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. Voilà, bien Dylan. Et Dylan qui réussit son tir en dégageant totalement la boule précédemment bien pointée de Marcel Betaglé. Tout à fait, Marcel Betaglé qui se reconcentre à nouveau pour positionner sa boule. Un nouvel exercice de pointage. Bien joué de la part de Marcel Betaglé. Deux boules pour Christophe Sario et deux boules également pour Guillaume Marcel. Allez mon Christophe. Ça va se jouer entre les deux. Allez mon grand, tu vas bien. Voilà, Christophe qui va peut-être faire son premier tir de la partie. Voilà, qui jette un regard de gauche à droite. Allez Chris. Allez, celle-là. Allez mon grand. Pas jouer, mon vieux. Monsieur l'arbitre qui siffle pour réclamer le silence. Et la Thaïlande qui vient à l'instant de finir une nouvelle fois championne du monde. Ça fait donc le coup double pour les Thaïlandaises qui ont battu la France à 2. Extraordinaire Thaïlandais qui, comme je le dis, à chaque championnat du monde élève le niveau, ce qui met davantage la pression sur les épaules des Français sur ce match parce que la France pourrait repartir bredouille parce que c'est une deuxième médaille perdue. Une deuxième médaille, une deuxième couronne perdue par la France déjà. Ce qui donne beaucoup plus d'importance à leur objectif dans cette rencontre. Public difficile à maîtriser.
Ah oui, je pense à mon avis, à mon humble avis, il y a également l'arbitre qui fait monter un peu la sauce, comme on le dit, parce que déjà oui. le public a manifesté son indignation au moment où le carton jaune a été adressé à Marcel Bétablé tout à l'heure. Je crois que c'est après ça que le ton a commencé par monter du côté de cette tribune. En tout cas, les spectateurs ont intérêt à être disciplinés pour permettre à cette partie de se poursuivre. C'est juste pas possible, Dominique. C'est juste pas possible de jouer vous. C'est juste pas possible. C'est une honte. C'est une honte. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est une honte. Ce matin, ça a été pareil. Et là, c'est pareil. C'est juste affreux, c'est tout. On voit le coach français qui se plaint à monsieur l'arbitre. Oui, je pense que, à mon avis, de l'attitude des spectateurs. Oui, je pense que Allez, Christophe. ce ne sont pas... En vérité, moi j'ai mon opinion là-dessus. Il n'y a pas eu le public de l'autre côté, mais la France vient de perdre. Il parle du matin, on l'a entendu, nous, dans nos casques. Je ne pense pas que ce soit... Ah, bien ça. Ouais. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien d'enrager et tout. C'est une finale, somme toute difficile face à une équipe béninoise qui n'est pas aussi donc radinée de la dernière pluie, qui a une certaine expérience internationale. On a parlé de Santa Susana, le Bénin qui a remporté la Coupe des Nations, le Bénin avec Marcel Dior en 2016. Depuis 2012, on a parlé des différents championnats du monde joués. Je crois que il faut, comme on le dit, en mettant tout ça dans la balance, c'est deux belles équipes qui sont en finale, deux grandes équipes. Et le score en atteste, on est à 2 points d'écart. Il ne faut pas, à mon avis, en rajouter en trouvant, je dirais, voilà, donc des alibis dans le jeu pour pouvoir, quelque part, vouloir, à mon avis, entacher la grosse performance des Béninois dans cette finale. Tranquille, tranquille, Christophe, allez, prends ton temps, allez mon gars, fais-moi l'effort. Allez, va le chercher. Exactement. Et ce n'est pas le moment. Allez, Christophe, là bien, va le chercher celui-là. Allez mon gars. Et on l'a vu lors des derniers championnats tête à tête du côté de Karlsruhe au Danemark où vous n'étiez plus allé pour faute de visa comme ça a été le cas en 2018 par rapport au Canada par rapport à Desbiens, où on a vu la France qui n'a vraiment pas été à son avantage pendant cette compétition. On a plutôt vu l'Espagne, les Thaïlandais, etc. Et je pense que la France veut jouer à l'intox. Et je crois que c'est ça, donc l'intox pour essayer justement donc de pouvoir déconcentrer davantage ses adversaires pour clôturer le jeu. De toutes les façons, on sent que ça sent plus, à mon avis, des caprices. Parce que à peu près c'est dans le même environnement que la France a joué jusque-là pour avoir 10 points. Je vous disais à l'entame de la partie que tous les détails seront pris en compte. C'est encore ce que nous vivons. Christophe Savio donc qui marque ce tir. Un point toujours pour l'équipe française qui passe donc à 11 contre 8 pour l'équipe béninoise. Même décision manquée pour les Français. Qui n'en rajoute qu'un seul point au score. 11 donc pour la France, 8 pour le Bénin. Ouais. Vite. Ah oui. Allez, comme la finale vers les coups de 14h pour la couplette mixte, Laïmat Sambo
Marcel Bétablé contre la paire française. Allez, allez. Audrey Et Dylan Rocher. et Dylan Rocher est bien. Allez, Christophe, engage Moi, bien tout encore, ce que je allez. dis, c'est que c'est tendu, c'est une finale, c'est normal, c'est ça. Toutes les finales sont toujours très Allez, Chris, disputées. tranquille. Oui. Toutes les finales ne sont pas tendues, mais toutes les finales sont souvent bien discutées. Comme celle que nous Bien, observons. Christophe. Bien, mon petit. Il manque juste un poil de coupe, elle est dessus, la boule. Ah oui, on dira sur ces championnats du monde finalement Allez, allez, mon grand, allez. le prestige Bien concentré, de la allez. France C'est pour nous, les gars, allez. est en jeu dans cette partie parce que ça fera quand même un peu désordre si la France Allez, Gigi. De bien Marcel. oui, Ah, t'es là, Mini. Caronnette. Joli balancier. De bien Marcel. Qui sur ce carreau réussit à sortir du cadre de la boule, la première boule. Allez, encore, portée Christophe, par fais-nous Issa mal, allez. Sabé. Litronou très concentré. Oui, bien, Christophe. Bien, mon frère. ah oui, Super. Un devant de boule Allez, les gars, allez. Lâchez bien. magistralement réalisé par Allez, Christophe bien, Sadio. bien. Allez, t'es là, hein? et dans le même temps, on va dire les cris de l'entraîneur français. Casquette. Oui. Marcel Bétablé qui va tenter de faire une reprise au point. Qui perd donc la boule. Marcel Bétablé et son capitaine qui se rapproche de l'entraîneur pour recevoir des consignes. Le président de la fédération béninoise de pétanque également qui se rapproche du coach Litronou. Votre attention. Merci de garder le calme et le silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, coach, votre observation, votre analyse Allez, sur champion, hein. le point recherché par C'est capable, là. Marcel Allez, Bétablé. Rougi, champion, Rougi. Oui, Allez, Rougi. il fallait que Marcel Bétablé Mesdames et réussisse messieurs, la le devant vent de ce point-là. c'est Oui. interdit, Et s'il vous peut-être plaît. pas, pourquoi pas un devant de boule pour repositionner son équipe dans cette partie. Allez, allez, allez. C'est capable, là, allez. C'est donc la dernière finale de ces championnats du monde tête à tête, doublette mixte, que nous sommes en train de suivre. Les 4 autres finales ont déjà donné le verdict. Voilà Marcel Lior qui a tenté de sortir le but. Hein? Et alors? Ça n'a pas été. On va monter de temps. Une dernière boule à jouer.
Je vais jouer dans le bouchon. Hein. Il est dans le main bouchon. On rappelle la Thaïlande qui remporte 2 titres de champion du monde, la Tunisie un titre, le Bénin un titre. Il reste le dernier titre en jeu qui se joue entre la France et le Bénin. Oui. Marcel Betagui qui reprend sa concentration dans le regard. La pointe. Allez, bon, allez. Edouard. Allez, Christophe, gagne-la ta première, là. Allez, gagne-la celle-là. Laisse-nous la visite pour le mettre. Passe. Ouais. Bien, Christophe, bien. Allez, Dylan. Tire. Stop. Prends le bouchon. Allez, Titi, allez. Qui gagne et qui peut, on va dire, qui prend sa revanche sur le Bénin au niveau de la tête. La France qui finit à 13-8. Coach Thierry Babagui. Oui, ça s'est joué dans les détails. L'équipe béninoise. Et c'est le même score sur lequel Merci de rester en place parce que nous allons assister aux cérémonies. Je dirais simplement un partage ou un échange de médailles d'or dans 2 catégories différentes. Oui. Et là, on rappelle à nos téléspectateurs beaucoup d'émotions qui sont Sario qui est allé chercher cette victoire qui a mis du temps à se dessiner. Et à mon avis, c'est là où on n'entend plus parler du bruit du public. La France est contente, Thierry. Et je crois que c'est ça, en fait. Il y a eu une grosse finale, on a assisté à un gros match. C'était prévisible entre la paire Marcel Betagui, Marcel Terrazini, Biolay Boissy. Ils ont fait leur finale encouragés par le partenaire de la triplette et Dylan Rocher qui sent que la France est revenue de très très loin dans cette finale.